Par exemple, arrêter de fumer se résume par prendre l'habitude de ne plus fumer. Pour illustrer le conseil suivant, nous allons reprendre l'exemple d'un fumeur, mais vous pouvez remplacer la cigarette par n'importe quelle autre addiction, car le principe est le même pour tous. Donc pour qu'une personne arrête de fumer, il va falloir limiter son nombre de cigarettes par jour. Cet individu va devoir se dire qu'il ne fumera que 10 cigarettes aujourd'hui, par exemple. Et le mot « aujourd'hui » a toute son importance, car il faut avancer au jour le jour. C'est une autre astuce psychologique pour éviter le découragement. Même si votre objectif est d'arrêter de fumer à vie, bernez votre cerveau en vous disant intérieurement que vous arrêtez juste aujourd'hui. Puis le lendemain, vous vous direz pareil. C'est important car chaque jour suivant, vous deviendrez plus fort que le jour précédent. Il est toujours plus simple de faire quelque chose que vous avez déjà fait. C'est en avançant de cette manière et en continuant à limiter votre addiction davantage chaque jour, de plus que votre mauvaise habitude finira par être remplacée. Et même encore mieux, vous pouvez remplacer le fait de fumer par de la lecture, par exemple. Cela va donc remplacer votre habitude de fumer par l'habitude de vous instruire, et votre cerveau va prendre goût à l'apprentissage. C'est de cette manière qu'on apprend à tromper son cerveau pour qu'il aime faire des choses difficiles. Car dans le temps, votre cerveau va réellement oublier votre addiction. Donc, il ne vous la demandera plus. Il ne faut juste plus reproduire la même activité, sinon vous risquerez d'y reprendre goût. Par exemple, si une personne a pris l'habitude de manger sainement en faisant un régime, il ne faut pas qu'elle reprenne l'habitude de manger de manière malsaine. Dans la situation d'un régime, il est possible de se faire plaisir sur un seul repas, mais de ne pas reprendre cette mauvaise habitude à long terme. C'est vraiment une question d'équilibre. L'objectif n'est pas de supprimer tous les plaisirs de la vie, mais simplement de ne pas en abuser. Et pour ne pas en abuser, il faut avoir le contrôle de son esprit. Donc en comprenant le fonctionnement des mauvaises habitudes, vous serez en mesure de les supprimer définitivement de votre vie. Vous savez, la distraction est l'ennemi de l'accomplissement. Si vous voulez atteindre vos objectifs, vous devez apprendre à vous concentrer et à éviter les distractions. Il est important de rappeler que la vie est éphémère, afin de penser à l'image que vous souhaiteriez laisser après votre passage. Parfois, cette simple pensée peut nous faire prendre conscience qu'il est grand temps d'accomplir sa destinée. Que l'on y croit ou non, nous avons tous un rêve au fond de nous que nous souhaitons réaliser, une vie que l'on rêverait d'avoir ou un métier que l'on rêverait de faire. Même si la voie vers le succès est pavée de distractions, pour réussir, vous devez apprendre à les ignorer. Peu importe le rêve ou l'objectif que vous visez, il est primordial de s'efforcer de le réaliser, car c'est l'image que vous laisserez. Outre l'image, la réalisation de soi est la seule chose qui donne un sens à la vie. Lorsque nous accomplissons nos rêves, nous nous sentons plus complets et plus satisfaits. Nous nous sentons comme si nous avons enfin trouvé notre place dans le monde. Nos rêves sont une partie de nous. Ils nous représentent et nous définissent. Lorsque nous les accomplissons, nous nous accomplissons nous-mêmes. Même s'il y a du travail pour les atteindre et que vous rencontrerez des échecs sur votre passage, vous devez apprendre à les surmonter et à continuer. Car c'est ainsi que votre vie s'améliorera de jour en jour. Mieux vaut échouer en essayant que de ne jamais rien essayer. L'échec est une part normale de la vie, et c'est en échouant que nous apprenons et que nous nous développons. Car sachez que le regret est pire que l'échec. Si nous échouons, nous pouvons toujours nous relever et essayer à nouveau. Mais si nous regrettons, nous devons vivre avec ce regret pour le reste de notre vie. Alors, retenez bien que pour tromper votre cerveau à faire des choses difficiles, vous allez devoir commencer par faire des choses difficiles. Ainsi, vous remplacerez vos anciennes sources de dopamine par ces nouvelles, qui sont bénéfiques à votre vie. Et ainsi, vous améliorerez votre vie et vous supprimerez également vos mauvaises habitudes. Et le pire, et ça je vous le garantis, vous allez prendre goût à cela et vous serez davantage heureux, car votre esprit et votre cerveau ne seront plus en contradiction, mais en accord total. Alors maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le matin est le moment le plus important de la journée, car c'est à ce moment-là que nous décidons de la direction que nous allons prendre. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment utiliser les mots à notre avantage pour bien démarrer notre journée et atteindre nos objectifs. Car les mots ont le pouvoir de transformer nos journées.
préparez-vous à découvrir comment le simple fait de se lever à 4h30 peut être un cadeau pour votre cerveau. Commençons par comprendre les rythmes circadiens, les horloges biologiques internes qui régulent nos cycles de sommeil et d'éveil. La science affirme que se lever tôt veille à respecter ces rythmes naturels, favorisant une meilleure synchronisation du corps et de l'esprit. Les rythmes circadiens sont comme la partition musicale de votre journée. En se levant tôt, vous jouez en harmonie avec la symphonie de votre biologie. La neuroplasticité, la capacité du cerveau à se remodeler, est maximale au réveil. Se lever tôt offre une fenêtre d'opportunité précieuse pour stimuler la neuroplasticité, favorisant l'apprentissage, la mémoire et la plasticité cérébrale. Votre cerveau est comme une éponge le matin, prêt à absorber de nouvelles informations. C'est le moment idéal pour nourrir votre esprit avec des pensées positives. Le matin offre une tranquillité que l'on ne trouve généralement pas en cours de journée.